Bienvenue pour cette nouvelle analyse de sources. Aujourd'hui, on se penche sur une vidéo d'Equinox TV. Oui, un commentaire qui s'intéresse de près à la liberté de manifester au Cameroun. C'est ça, et plus particulièrement aux interdictions fréquentes de rassemblements publics. Le motif qui revient souvent, c'est le fameux trouble à l'ordre public. Exactement. L'objectif, c'est de décortiquer un peu les arguments de cette source vidéo sur ces restrictions. Alors, entrons dans le vif du sujet. Quel est le point principal soulevé par ce commentaire vidéo? Eh bien, le cœur du problème, selon cette analyse, c'est l'interdiction quasi systématique de toute manifestation qui n'est pas organisée par le parti au pouvoir. Toujours avec ce motif de trouble à l'ordre public. Voilà, c'est la justification récurrente. Et la source souligne une tension assez nette avec les textes. Les textes, c'est-à-dire la loi. Oui, la loi numéro 90-55 et même la Constitution qui, sur le papier, garantissent ces libertés de réunion, d'expression pacifique. D'où la question que pose la vidéo, est-ce que ce motif est appliqué de façon cohérente, égale pour tous? C'est précisément là que l'analyse devient intéressante. Le commentaire suggère que non, pas vraiment. Il pointe une application jugée sélective. Ah oui, comment ça, avec des exemples concrets? Oui, la vidéo met en contraste deux types de situations. D'un côté, on aurait les grands rassemblements pro-gouvernementaux. Même s'ils sont bruyants ou perturbent la circulation, c'est ce que suggère la source. Ceux-là seraient généralement autorisés. Et de l'autre, Les initiatives de l'opposition ou de la société civile. exact, là même pour des événements plus modestes, parfois une simple dédicace de livres, ce qui est assez marquant. Incroyable. Interdit pour le même motif de risque de trouble. C'est l'argument. Comme si la définition de ce qui constitue un trouble dépendait de qui organise l'événement. Et d'après la source, ce n'est pas quelque chose de récent, cette tendance. Non, pas du tout. Le commentaire cite plusieurs exemples pour montrer que c'est un schéma qui semble perdurer. Comme quoi, par exemple? Il rappelle une conférence de presse de la DIC interdite en 2008, une marche à Douala en 2010. D'accord, ça remonte déjà un peu. Oui, et plus près de nous, des interdictions répétées visant le MRC, un parti d'opposition, entre 2015 et 2017, ou encore un séminaire sur la gouvernance par des ONG Dynamique Citoyenne en 2015 aussi. Donc une accumulation de cas qui, selon la source, dessine une pratique. Voilà, l'idée est de montrer une certaine constance dans ce type de décision administrative. Et concrètement, comment ça se passe, ces interdictions? La vidéo décrit les méthodes, Oui, plusieurs méthodes sont évoquées. Ça peut être un refus direct, net. simple, ou alors un peu plus tortueux. On donne une autorisation, puis on impose un changement de lieu, puis finalement on annule tout à la dernière minute. Ah oui, la douche froide. Ou encore la mise sous scellé des locaux prévus pour la réunion. Radical. Et le commentaire dit que ça ne vise pas que les partis politiques? Non, c'est un point important. L'analyse suggère que ça s'étendrait à toute voix perçue comme un peu trop critique ou dissidente. D'accord. Ce qui nous amène à une question juridique soulevée dans le commentaire, la différence entre déclaration et autorisation. C'est important ça, non? Ah oui, c'est fondamental. En principe, la loi de 1990, elle établit un régime de déclaration. C'est-à-dire qu'on informe l'autorité qu'on va manifester. C'est un droit. On prévient, on aide au monde à le bonne mission. Exactement. Or, le commentaire s'interroge. Est-ce qu'on n'a pas glissé, dans les faits, vers un système où il faut obtenir une autorisation préalable, ce qui change tout? Bah oui. Ça transforme ce droit en une sorte de faveur que l'administration accorderait ou non. C'est cette nuance juridique clé qui serait brouillée en pratique, selon la source. Je vois. Il y a aussi un point sur les forces de l'ordre qui est mentionné. Oui, assez brièvement. Le commentaire relaie des allégations. Disons que, dans certains cas, Oui. au lieu de leur rôle normal de protection des manifestants, les forces de l'ordre auraient pu contribuer à tendre la situation. D'accord. Des accusations d'exacerber les tensions, en somme. Voilà, c'est l'idée qui est rapportée, appuyée apparemment par des incidents spécifiques dans la source vidéo. Bon, si on devait résumer l'argument principal de ce commentaire vidéo, ce serait quoi? En gros, l'idée centrale, c'est que toutes ces restrictions répétées, qui ciblent surtout l'opposition et la société civile, ça indiquerait un rétrécissement de l'espace démocratique. Une sorte de crispation du régime. C'est un peu ça. Ce n'est pas présenté comme une attaque directe contre la loi elle-même, mais plutôt contre son application administrative, qui en limiterait la portée réelle. Donc, pour résumer, la source décrit une tension forte entre les droits qui sont écrits, garantis dans les textes, Et une réalité sur le terrain, une pratique administrative perçue comme restrictive pour certaines voix, pour les voix dissidentes. c'est la récurrence, le côté quasi systématique qui est pointé du doigt. Tout à fait. C'est ça le cœur de l'interrogation soulevée par Equinox TV dans ce commentaire. Et pour terminer, est-ce que la source propose une piste, une réflexion face à ce constat?
Oui, face à ce qui est décrit comme une sorte de fermeture de l'espace public pour la contestation. Que faire? Eh bien, le commentaire met en avant une autre voie, l'action civique, c'est-à-dire S'inscrire sur les listes électorales, aller voter, surveiller le processus électoral. C'est présenté comme des moyens privilégiés pour chercher à obtenir le changement. et donc potentiellement rouvrir cet espace public à plus de diversité d'opinions par la voie des urnes. C'est l'idée suggérée, oui. Une forme d'alternative ou de réponse citoyenne. Intéressant. Une invitation donc à investir le champ électoral comme stratégie face aux limites rencontrées sur le terrain des manifestations, ça laisse matière à réflexion sur les voies possibles pour l'expression citoyenne dans ce